Amis cancer, bonsoir. Alors, je me présente, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance et je pratique la cartomancie depuis plus de 18 ans. Donc ce soir, je vais réaliser un tirage, donc même 4, avec 4 jeux différents, pour connaître un peu vos énergies pour le mois de novembre. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, à partir de maintenant, je vais réaliser des vidéos sur des saisons et non pas des mois, parce qu'en fait, je n'arrive pas à me limiter à des messages sur 30 jours. Alors, on va commencer sur le Béline. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les cancers? Alors, on parle de discussion. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des discussions professionnelles, vous êtes en attente de quelque chose. On me parle d'argent, donc pour ceux qui ont des retards d'argent, on me dit que ça va arriver. Là, vous avez les honneurs suite à des discussions. Énergie d'amour universel, que va-t-il? Hop. Qui, à la base, pouvaient être stériles. Enfin, les honneurs. En fait, tout ce qui était stérile jusqu'ici, voilà, vous inquiétez pas, j'ai l'impression que vous êtes senti un petit peu dans l'infortune. Vous avez eu beaucoup sur la patate pendant ces derniers mois. On me dit que voilà, il y a un débouché, ça va s'arranger. Je vois une rentrée d'argent. Alors, je la vois pas sur le mois de novembre, par contre, désolé. Je la vois plutôt mi-décembre, fin 2019, début 2020. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les... Pardon, je vais remettre un peu. Voilà. Les cancers pour le mois de novembre. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les cancers pour le mois de novembre? Alors, je vais... Bon, il y a quelque chose qui, en tout cas, fonctionne. Vous allez avoir la paix qui va vous apporter l'élévation, le bonheur. Et là, je vois un homme. Donc, on parle d'abondance. Donc, pour les femmes, j'ai un homme qui arrive, hein, qui est sujet à l'abondance. Donc, c'est un homme qui est chanceux, qui va vous apporter la paix et du bonheur. Ça va vous changer. Hein, et puis, vous-même, vous allez le changer finalement, mais en bien. Vous allez vraiment fusionner. On me dit qu'il y a des choses qu'il faut balayer. Pour certains hommes, on me dit que c'est la fin d'une une relation qui est assez lourde, qui traîne depuis longtemps et que vous avez besoin de quelque chose de nouveau. On me parle aussi de disputes qui vont provoquer un nouveau départ sur quelque chose qui vous donnait, vous étiez pieds et mains liés. Psychologiquement, finalement, vous allez donner un grand coup de pied dedans. On me dit aussi que vous avez la chance sur des magouilles que vous avez mis en place il y a un certain temps. Ça arrive, on me dit que c'était intelligent ce que vous avez fait. Ensuite, on me parle de nouveaux projets et des projets d'union. Donc ça, c'est très bien. Donc j'ai vraiment l'impression que pour les célibataires, il y a une rencontre qui va se faire ou peut-être quelque chose qui est en train de se concrétiser. C'est très bon. On me parle d'amour qui vous plaît, donc visuellement, la personne vous plaît. On me parle d'abondance financière. On me dit que c'est sûr et on me dit qu'il y a une famille qui va se former. Alors, je vais voir un petit peu plus en détail. Il va y avoir des discussions qui vont vous apporter la paix sur des choses qui à la base étaient vraiment conflictuelles. On parle vraiment de débats qui étaient mauvais. Mais finalement, les pourparlers se terminent bien et par hasard, il y a l'amour qui vous tombe dans les bras. Donc ça, c'est prochainement. Alors peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et qu'elle vous donne des ailes et que finalement c'est grâce à elle, grâce à ses énergies, que vous allez être en paix et finir par trouver des solutions. Ensuite, on me parle des honneurs. On me dit que voilà, vous êtes respecté, que ça va vous apporter une élévation. Et d'ailleurs, certaines personnes, donc pour d'autres célibataires, on me dit qu'il y a des hommes à qui on va présenter une femme, mais c'est une femme qui ne va pas rester dans l'endroit où on va vous présenter. Elle fait plein de choses, elle voyage beaucoup. Elle est très très belle. Elle est un peu comme vous, elle est un peu magouilleuse. Pardon, alors là j'ai un chat dans la gorge, donc ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne dites pas, les cancers, vous gardez pour vous. Ensuite, on me dit que tout ce qui était stérile, c'était normal, c'était pour que vous puissiez l'apprécier encore plus aujourd'hui. Donc, on parle vraiment de bonheur. Vous étiez pieds et mains liés à une certaine façon à de l'argent. Ça vous empêchait de réfléchir, vous étiez en attente d'argent. Et finalement, je sais pas, il y a quelque chose qui va se débloquer et vous allez pouvoir retrouver le bonheur parce que juste ici c'était un petit peu compliqué psychologiquement, ça vous tourmentait beaucoup. Alors bien sûr, comme je dis toujours, ça ne peut pas concerner tous les cancers, ce serait vraiment trop bizarre que vous viviez toutes les mêmes situations. Mais voilà, je vous donne plusieurs situations, c'est à vous de vous retrouver dedans et moi j'essaie de vous donner les clés en même temps et parfois, le fait de mettre une situation en pleine face, ça permet aussi de trouver des solutions, puisque chaque problème a une solution et chaque solution correspond à un problème, comme toute clé correspond à un cadenas et tout cadenas possède une clé.
Donc voilà, voilà. Alors, on me parle pour les femmes qui avaient une certaine infortune avec des hommes qui viennent de votre passé, qui sont même limite une amitié. Alors, on me parle de projet, mais on me dit que cette personne, si elle revient dans votre vie, n'est pas, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Voilà, ce n'est pas par amour, c'est pas dépit, mais on va se dire bon, j'ai pas trouvé mieux. Donc vraiment, les femmes qui retrouvent des amours du passé, mais vous trouvez ça un peu louche, que c'est pas très sentimental. Moi, je vous dis hashtag méfiance. Concrètement, cette personne a une idée derrière la tête. Sur vous, je vois l'abondance qui vous apporte vraiment des cadeaux, un changement, quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle union et avec cette union, vous allez créer votre famille. Alors voilà, pour un premier tirage, je vais vous faire un second tirage avec le tarot persan de Madame Indira. Voilà. Alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis les cancers? Premier message, donc pour les femmes, on me dit qu'un homme va arriver dans votre vie. Alors, énergie d'amour, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Énergie d'amour, oui, et un homme qui en plus a envie de créer, hein, qui a envie de fonder, j'ai envie de même dire un homme qui a envie de se marier. C'est un homme qui attend le facteur. Donc j'ai l'impression que pour certaines femmes, vous l'avez déjà rencontré et il attend de vos nouvelles. Alors, hop. Donc on me parle de voyage. On me parle de voyage. On me dit qu'il y a une histoire, hein, pour une rencontre qui se fait lors d'un voyage. On me dit que c'est un voyage qui va vous porter chance. C'est la providence qui vous l'amène. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les cancers? Donc on parle vraiment d'abondance, on dit que l'argent, vous inquiétez pas, ça va arriver, hein. Et c'est comme si vous allez recevoir une grosse somme, pardon, d'un seul coup. Vraiment, c'était une attente pour ceux qui avaient des problèmes de paiement en attente ou je sais pas, des factures. Voilà, il y a vraiment d'un seul coup, tout va être payé finalement. Voilà, avec la roue des poissons, donc la roue de la fortune. Donc là, on me parle d'une séparation. Alors, pour certains couples, je pense qu'il y a une séparation qui va se faire. On me parle vraiment de... Je vois des couples qui vont pas très bien. On me dit de nouvelles rencontres. J'ai l'impression que ça vous concerne, vous, en poisson, vous soyez... vous vous situez dans le couple, dans le sens où ça peut aussi être une triangulaire, mais j'ai l'impression que vous avez gain de cause. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les cancers pour le mois de novembre? Alors on me dit, voilà, il y a une séparation, vous avez besoin de vous retrouver un peu seul, on me dit que ça vous ferait du bien, on me reparle de voyage. Alors peut-être qu'après cette séparation, vous allez vouloir voyager. Alors on me parle de sensualité pendant ce voyage. Oulala. Alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis les cancers? Alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il... Hop. Voilà, on me dit que le facteur va passer. Alors, je vais enchaîner avec mon oracle des lumières, qui, j'espère, nous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les cancers? Alors, on me parle d'un homme, donc il y a vraiment une rencontre, hein, pour les femmes célibataires, et puis on me parle de l'homme, hein, du vrai, on ne me parle pas d'une histoire comme ça. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour... C'est marrant parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a une rencontre autant pour les femmes que pour les hommes. J'ai l'impression que professionnellement, financièrement, ça se développe plus vers fin décembre, début du mois de janvier, enfin début 2020. Donc il y a une rencontre, hein, il y a la rencontre d'un homme. Et puis j'ai l'impression aussi que pour certains couples, donc les hommes poissons qui êtes en couple, vous allez faire une rencontre qui pourrait même vous mener finalement à l'adultère. On parle beaucoup de triangulaire, mais c'est marrant parce qu'on me dit que c'est un adultère sage, donc finalement peut-être que vous avez raison. Peut-être que comme ça va pas dans votre couple, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs, je sais pas, hein. Après, je vais pas donner de mauvais conseils. Voilà, on me dit que c'est pas passage en fait finalement d'aller voir ailleurs et c'est peut-être une bonne chose de faire de nouvelles rencontres. Donc là, on parle pour les hommes poissons. Poissons, n'importe quoi. Ah bah ça peut peut-être concerner les poissons. Cancer. Il y a peut-être un truc avec les poissons. Généralement, quand je sors un signe comme ça, c'est pas pour rien. Donc on me parle... alors on va voir ce que c'est. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les cancers? Cancer de novembre 2019. Donc on me parle... qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, on me dit faites attention sur la route. Ok.
Attention, de toute façon, il faut toujours faire attention sur la route. Oh là là. Bon, oui, on me dit faire attention, faites attention sur la route, hein, c'est quand même assez clair. Hein, donc bon, hein, les cancers, hein, on met bien sa ceinture, voilà, on fait attention. On me dit qu'il faut que vous vous protégiez contre l'accident. Euh, alors, je sais pas, on me dit certains prennent des médicaments. Si vous prenez des médicaments un peu forts, ne prenez pas la route pendant le mois de novembre, de toute façon. Hein. Au moins, vous savez, ça ne peut faire de mal à personne. Alors j'ai l'impression que les cancers, même si vous avez ce côté à vouloir tout le temps être rassuré, ce côté très enfantin, un peu immature, voilà, vous vous sentez un peu pieds et mains liés. Hein. J'ai l'impression que dans certains couples, le cancer étouffe un petit peu. Il a l'impression d'avoir tout vu, il a besoin de s'évader, de faire le ménage, faire le ménage, de sortir. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se finit sentimentalement pour certains cancers. On vous dit vraiment d'aller voir, pas d'aller voir ailleurs, mais d'aller voir ailleurs. Ouais. Finalement, bah oui. Alors on me dit que ça a un peu déjà commencé, donc vous avez commencé hein, votre voyage. Donc ça s'est passé en automne. Alors on me dit donc voilà, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais là on me dit vraiment de faire attention sur des enfants qui pourraient naître sous adultère. Ensuite, on me dit que vous allez avoir la clé. Donc toujours, c'est vraiment la carte que je recherche dans mes jeux. La clé. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer? Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'on est dans le changement. Hein. Les cancers, vous êtes en mois où ça va bouger. Vous êtes dans le changement. Vous aimez le nouveau. Et vous allez vouloir du nouveau, quoi. Alors, et vous avez la carte blanche. Ok, donc j'arrête sur ce jeu. Parce que quand on a la carte blanche, ça veut dire que tout va bien, tout va se débloquer. Alors, voilà. Alors maintenant, je vais vous tirer les cartes avec mon jeu de cartes le plus ancien, qui date de 1950. Donc il appartenait à ma grand-mère et toutes les femmes de ma famille tirent les cartes. Alors là, on me parle des femmes cancer. Femmes cancer, énergie d'amour universel. Que va-t-il se passer? Donc je disais... on se refile les jeux de génération en génération et ça fait 200 ans que toutes les femmes tirent les cartes. Alors, énergie, donc vous pouvez imaginer un peu les énergies des jeux de cartes. Alors là, on me dit qu'il y a une femme qui habite loin de vous et qui n'est pas très très bien. Elle a eu une mauvaise surprise. Elle a eu une mauvaise surprise due à son fils. Alors, je vais faire les choses autrement. Je ne vais pas le tirer comme ça, celui-ci. Énergie d'amour universel, que va-t-il? Alors, je vous préviens, ça va aller vite. Énergie d'amour universel. Je suis rapide. Alors, c'est pas un jeu très long. Je me rends compte que je ne suis qu'à 12 minutes. Alors, généralement, je passe à 30 minutes. Mais j'ai l'impression qu'il est très clair, votre jeu. Les cancers vous concernant, vous êtes tous en changement, en fait. Vous êtes en train de faire peau neuve. On me dit que vous êtes assez stressé et angoissé. Beaucoup de choses. J'ai l'impression que l'argent, vraiment peut être une source de stress pour les cancers, pour le moins. Enfin, du moins jusqu'ici. Hein. Et comme je vous l'ai dit, il y a un débouché, mais il ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors, allez, j'y vais. Alors, on me dit quand même qu'avec rapidité, vous allez trouver une solution. Il y a des rendez-vous qui vont se faire, des rendez-vous qui vont vous bloquer. Il y a du monde, c'est l'heure d'invitation et ça parle d'argent. Donc, il va y avoir des négociations. On me dit que vous allez avoir des nouvelles d'une femme qui veut aimer, qui même a déjà un enfant, ok. Mais c'est un enfant avec lequel elle ne vit pas, ils échangent des nouvelles. Donc, pour certains, vous allez rencontrer une femme qui a déjà fait une première famille. Ensuite, je vois une autre femme qui est en pleine osmose. Elle est beaucoup plus âgée qu'un homme. Elle est même deux hommes. Oui, en fait, non. Alors là, je vois une triangulaire, clairement. Donc, c'est un couple. C'est une femme en fait qui est en couple et qui est dans une triangulaire. Bon, on me dit que la femme s'éclate. Ensuite, on me parle d'une femme qui, par surprise, va devoir faire un déplacement auquel elle réfléchit. Je ne sais pas, elle s'organise. Donc, on me dit que si vous avez des déplacements à faire, organisez-les correctement parce que vous risquez d'être un petit peu pris au dépourvu pendant le déplacement. Je ne sais pas pourquoi. Là, on me dit qu'un homme autour de vous est un peu menteur. Il est en colère et il a des ennuis avec une femme qu'il ne peut pas avoir. Ensuite, on me parle de soucis, donc toujours on me redit des soucis d'argent, on me parle vraiment plutôt des hommes cancer, ça vous prend le crâne, mais vous inquiétez pas, on me parle de triomphe.
Alors, ensuite, je prends un rendez-vous avec un rendez-vous, mais qui met du temps à se faire. Donc, des rendez-vous, on échange de emails pour atteindre un rendez-vous. Et il y a encore beaucoup de monde, hein. Bon, j'ai l'impression que c'est pas ultra bon, je sais pas trop, on va voir. Ensuite, il y a un blocage pour certains hommes avec leur chérie, qui elle est en questionnement amoureux, elle est en reconversion professionnelle. Donc j'ai l'impression vraiment qu'il y a des couples qui vont finir par se séparer parce que ça ne matche plus. Mais vous inquiétez pas, j'ai l'impression qu'il y a mieux ailleurs, quoi, hein, faut dire la vérité. Enfin, on vit qu'une fois, donc autant vivre cette vie de façon la plus heureuse possible, sans bien sûr faire du mal autour de nous. Mais je pense que quand les choses sont bien dites, bien faites, il n'y a pas de raison. Le temps fait les choses. Ensuite, on me dit d'un jeune homme qu'il va avoir une grosse réussite et qu'il va avoir beaucoup de jalousie sur lui. Je vois même des disputes en famille, mais on me dit quand même de votre famille est ultra importante pour vous. Les cancers, on me reparle de cette notion où vous n'avez pas cette notion de temps, justement. Le cancer n'a pas la notion du temps, donc on me dit faites attention à vos partenaires, parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais le fait que vous n'ayez pas cette notion de temps peut être très angoissant, perturbant pardon, pour les gens qui vivent avec vous, en fait, finalement. Voilà, quand vous dites à certains, je vous donne un exemple, et quand un cancer dit à un signe vierge, je t'appelle dans 2 jours ou dans 2 heures, la vierge s'attend à ce que la personne l'appelle dans 2 heures ou dans 2 jours. Sauf que le cancer, lui, 2 jours, ça peut faire 4 jours, et 2 heures, ça peut faire 48 heures. Donc vraiment, et ça peut être très énervant pour d'autres signes. Donc voilà, ça dépend avec qui vous êtes. Mais faites vraiment attention à ça, si c'est un conseil que je peux vous donner, les cancers, c'est assez déstabilisant pour les gens en face de vous. À côté de ça, on adore vous prendre dans nos bras, on adore voilà, vous dire que ça va aller, vous rassurer. Mais voilà, si vous voulez de la sécurité, il faut aussi de votre côté en donner. Et vous avez tendance à en demander plus qu'à en donner. Alors, ensuite, je vois le triomphe que vous allez obtenir par des nouvelles avec des négociations professionnelles qui proviennent de femmes et d'hommes. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un gros truc. Bon, écoutez, amis cancer, je vais m'arrêter là pour ce soir. Alors, je crois que c'est la vidéo la moins longue que j'ai faite pour le moment, mais c'est parce que votre jeu m'a l'air très très clair. Voilà, j'ai pas eu 15 000 situations, mais j'en ai eu des bonnes. Donc il y a réellement des couples qui vont se séparer. Donc j'ai l'impression que si c'est le poisson, hein, qui prend la décision de la séparation, mais dans tous les cas, c'est le poisson qui vit le bon côté des choses. Je ne vois pas de personnes poissons être abandonnées, laissées. J'ai plutôt l'impression que c'est soit on quitte pour vous, soit vous quittez pour quelqu'un d'autre. Je vois véritablement une rencontre pour les célibataires. Ensuite, tout ce qui est argent, donc il y a vraiment un blocage pour certains cancers, pour beaucoup de cancers. Et j'ai envie de vous dire, ça va vraiment se débloquer. 2020 va être une très bonne année pour vous. Vous allez voir, dès le début, vous allez comprendre ce que je veux dire. On va vous donner des clés fin novembre, mi-décembre, qui vont vous permettre d'ouvrir des serrures. La serrure de porte que peut-être vous n'ouvrirez que en janvier 2020. Donc voilà, écoutez, si jamais vous êtes retrouvé dans mon tirage, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut amis cancer!